Les gars, on va aller voir des mains qui ont été jouées avec MK et moi hier. L'objectif de ce coaching ensemble, ça va être d'aller voir... En fait, c'est un coaching personnel. On doit bosser ses spots parce que le field il est ultra particulier, on doit s'adapter. On a tenté plein de choses hier, on a été très agressif. Et l'objectif, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut adapter notre jeu, comment est-ce qu'on peut analyser les showdowns, en prendre de la graine. C'est le sujet du jour. J'espère que vous allez passer un très bon moment avec nous. Et on va vous partager ça. C'est parti, donc on va oublier la caméra. On va vous oublier. Et on va parler entre nous, il y a le micro, on vous a fait un petit son clean. Et on est parti. MK, un point... Non, let's go. Ok. Ici, c'est The Tight Pussy, appelé par chaîne. Donc, KOT. KOT. Ok. Qui n'était pas très Tight Pussy, finalement. Putain, Mon thinking ici, c'est que sa range de 3 bêtes, elle est... En fait, il va pas avoir une grosse range de 3 bêtes. Il y a MK qui open 2K. Mec, je sais pas c'est quoi l'open 2K, mais moi je vois un raise 12K. Je me dis que c'est une range qui est orientée genre overpair As-Roi As-Dame. Ouais, ok. Les As-Roi As-Dame sur la plupart des boards, je vais pouvoir les défoncer. Les overpairs sur... avec, tu penses? Relativement honnête, mais ouais, il va quand même avoir une forme d'honnêteté. C'est pas un profil qui est très bluffy, apparemment des infos que j'ai à ce moment-là. Et donc je trouve qu'en fait je vais pouvoir loot play. Si je hit et qu'il a overpair, je vais pouvoir faire mal aussi. Et j'ai la small blind également, qui fait que si je gagne le pot, je suis éligible à un mushroom de genre peut-être 100K, je sais pas, un truc comme ça. Ce serait intéressant de savoir c'est quoi le lever réel qu'on peut se dire en chips que ça nous fait gagner. Ouais, c'est enculé, on est en train de faire des additions H24. Ça nous casse les couilles. On note tous les spots. Mais pour l'instant, tu sais que, en fait, à chaque fois qu'il joue un spot au mushroom ou que je joue un spot au mushroom, Ouais. on l'ajoute et on le compte. Ok, Sauf que le lever, mec, elle est ultra négative. c'est fou. Pour l'instant, le lever, elle est catastrophique. Ok. Parce que, genre, en fait, c'est tellement invariance, quoi. Donc, je call. Ok, intéressant. Bord intéressant, il va se passer des choses. Bon, intéressant, je check. Ce que je me dis, c'est que s'il a une partie A6, c'est un mec vraiment calling station de mutant. S'il a une partie A6, je vais pouvoir la value. S'il a une partie roi dame dame, il va quand même très souvent la check et je vais pouvoir bet turn river et il va catch si je prends les bons sizing. Donc je check. Et ici, les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont genre As valet, jamais check back, quoi. Ouais, je suis ok. Ils bet très très cible. Presque, je me demande si là, tu sais, quand il bet, il peut pas bet roi beaucoup comme ça. C'est vrai qu'un demi-pot, je suis pas choqué. Parce qu'il y a peut-être des coquilles sur les sizing. Il fait 10K, ouais. Et toi, tu fais 50, c'est ça? C'est ça. 10 et 50, ouais. Ouais, il s'est bet 10K. On a beaucoup de profondeur, donc je raise très cher. Ouais, c'est un bon. En plus, en perçu, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de draws. C'est ça. Donc j'ai vraiment envie de raise pour go broke turn. C'est mon objectif. Je raise 50. Ouais. Ah, on espère pas une carte un peu chiante. Il call. 8. Ouais, Parfait. Je jam. Et assez vite. Il snaffle, non? Il fold assez vite. Ouais. Et moi, ce que je me suis demandé sur ta lane, bon, moi, quand je regarde ça comme ça, je me suis dit, t'as un bluff 100%, parce que je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt, genre, à milk turn, tout, et comme ça, River, il est commit, le gars, tu vois. Avec son A6. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de cartes river qui peuvent casser les couilles, ralentir l'action. Ouais, je trouve aussi, en fait, je trouve que j'imagine tellement pas le voir fold un bon A6. Tu vois, typiquement, des mains comme roi, parce que, qui est roi, dame, dame ici, ça me choquerait. Je serais pas ultra choqué. J'ai l'impression que ça peut presque plus se lever la call sur un jam que sur un... Ça complètement. On rêve beaucoup plus arrachage. Je pense que les deux sont close en vrai. Je dirais pas qu'il y a une line préférée, mais je comprends. Du coup, on dirait que c'est presque lui qui a un draw finalement. Tu vois. Et un draw, je pense qu'il réfléchit, il compte le pot, il compte mon stack, là il a vraiment snap. Ouais, j'ai pas compris. Genre, Parce qu'il a call un 5x flop. Hein. Peut-être dame valet, roi dame suite. Ouais, moi je vois ça. Hein. Tu penses que là, avec As-Dame, il peut. Finalement, tu fais fold une main comme As-Dame? Non, par contre, j'ai hésité à check pour justement qu'il bluffe des mains comme roi dame, et je me dis dans tous les cas, s'il a un as, il va le bet. Mais je sais pas à quel point c'est vrai, tu vois. Ah, c'est intéressant. Parce que tu double check raise, ouais. Parce qu'en même temps, lui, c'est pas le mec qui met le plus les sous au milieu. Et j'ai l'impression qu'avec son as-valet, il peut un peu... J'ai l'impression que si on n'est pas sûr qu'il bête des as, je préfère prendre le bet. Ouais. C'est ce qui est le plus certain, mais c'est sûr. Mais je pense que la line de check contre beaucoup de profils, elle peut être bien, et même contre lui. Mais à ce moment-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les mecs, ils jouent beaucoup sur une partie émotion, plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a vu? Il est folle. Je suis avec la main suivante. J'ai un open hijack
C'était le blond qui était à ma droite. J'ai déjà vu. Non. Ok. Je le raise pas très cher pour le jouer post-flop. Ici, je me dis check back. Sur turn, si check, il a beaucoup de pocket dans sa range. Peut-être de mains comme 8 et 9 et tout. Et je me dis en vrai, je lui envoie 75k sur la plupart des turns pour le faire fold. Check check. As qui rentre. Ah, elle est pas belle. Ah, elle est pour le coup, non, ça Ouais, va. ce que je veux dire, c'est que ici, c'est une bonne carte à bluffer, quoi. Ah, je trouve pas parce que. En perso, on rêve beaucoup As-Roi, un jeu comme ça. Enfin, on rêve beaucoup Auteur As qui check au flop. Ouais, je suis ok. Mais en même temps, s'il a R. Parce que tu vois, ici, c'est a priori R, genre en vrai, c'est genre low pocket. C'est difficile de prendre de l'argent. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon, on espère qu'il est As2, As4, As5, As6, As7. Et capitaliser là-dessus. En fait, je vois pas trop un plan de jeu où on check back et il va mettre de l'argent river, quoi. J'en rappelle plus. C'était la way à ta droite, hein. Ouais. Ah, il est pas très bluffy, lui. À ce moment-là, j'avais pas trop d'infos sur le profil. Il me semble qu'il est pas Je bluffy. sais pas mon téléphone parce que j'ai pris de notes en plus aussi. Et est-ce que ici, il peut avoir des mains comme Roi Valet, Valet 10, 9 et 10? Ou est-ce que déjà pré-flop, est-ce qu'il a une range limp, lui ou... Non, il avait l'air de peine assez large pour ça que j'ai 3 bêtes. En tout cas, il était actif, mais j'ai pas vu de showdown. Probablement, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire avec, tu vois? Genre, si on calcule les EV Entre bet et check. entre bêtes, enfin, tu sais, entre aller 1000 qu'une partie pocket, gutshot, et lever entre prendre 120k, 150k à une partie qui est A6 orientée, même si la partie A6 est plus restreinte, en termes d'EV, on va plus se retrouver, tu vois. Et si ici, typiquement, on check, donc on décide de pas prendre le bet sur les évalue les A6, on check, de cette façon on lui donne l'opportunité de bluff river avec ses non-showdown. Et également, Franchement, je pense que ça bluffe jamais cette line. on peut envoyer 100 Je sais pas ce que t'en penses, les AirPots là, comme ça, quand ça check, bet river, je vois pas un bluff. Genre mais personne bluffe ces lines. Les mecs qui bluffent des lines en général un peu plus carry. En fait, vu qu'ils savent qu'ils sont CS, je pense qu'ils prennent pas la line en bluff. Mais par contre, la line, les lines de bluff qu'ils vont prendre, c'est plutôt des lines qui rêvent de la force. Genre des lines où il y a des trucs qui rentrent et ils vont transformer en bluff et tout. Mais des lines comme ça, là, si je check, vraiment, je vois aucun combo qui aurait pas bet au flop qui va check bet. Enfin, il y en a, mais c'est Il genre... faut voir les timings de check aussi, parce que s'il check super vite, c'est que vraiment dans sa tête, soit il a give up, soit il veut plus mettre d'argent, tu vois, donc... je suis ok. Mais contre A6, on prend pas plus à check turn pour le laisser bet river et typiquement raise, ou si check envoyer 120 plutôt que bet. Parce que je trouve qu'à bet on peut faire fold quelques A6 quand même river. C'est ça si on veut vraiment prendre ça. Si bet river, tu veux raise combien river? Genre maintenant il bet 15. Il bet 15, je pense raise quelque chose comme... J'aurais dit un 80, je pense. Attends, rationnel, 80. Parce que ici tu bets 25, tu peux faire 25-75, donc tu prends 100 et c'est aussi plus assuré. Enfin, je vois plus call vs spot pot avec A6 que call vs avec un raise river. Moi, le raise river, je vois pas trop call, moi. J'ai l'impression que les line raise river elle Pot. Putain, on rep. Je trouve on rep strong, quoi. Enfin, c'est intuitif en tout cas de. Ouais, mais je comprends ta vision, mais enfin, tu verras dans les spots que genre sur des streets comme ça, on met des overbets 2 fois pot, les mecs ils sont à 4, ils snap call, hein, genre Okay. ils s'en battent les couilles. Ouais, ok. Enfin, c'est ça l'honneur ressenti. J'ai des trucs... Ok. Mec, Airstyle aussi, à un moment, putain, incroyable. ouais, bah moi j'ai un spot contre Airstyle comme ça. C'est celui-là. Ouais, où il a As-4 où il a As4 shoot. Et il lâche pas, hein. Ouais. Il s'en bat les couilles. Je m'en suis voulu sur ce spot parce que j'ai pas mis genre je pense j'aurais pu bet river. Ah oui, tu l'as pas mis, ok. Ouais, mais j'ai hésité, Putain, je me souviens plus. le spot il est intéressant. On va le voir dans tous les cas après. Ok. Du coup... Je mets 20. Ouais. Ok. On fait pas. Snap. Et il me retourne un roi. Et il a fold assez vite, donc je dirais plutôt roi sec, genre. Ouais, pas de gutshot. Je pense pas. Main suivante. C'est qui? Donc ici, UTG qui open 3K, c'est le même mec que la main d'avant. Ok. C'est lui. Ah oui, incroyable, putain. Ce coup, il est bien. Ouais, je trouve que c'est un spot qui est assez Donc attends, important. avant il est open 4 et là il est open 3.
Ouais, franchement. Ouais, mais tu sais que j'ai l'impression que c'est Frère, aléatoire. vraiment, Parce que pour moi, il n'y a pas de size initial. Mec, tu sais que j'ai mis des 5 bet bluff et tout, hein, dans des spots, et j'ai un spot contre Charlie, là, tu sais, quand je mets 28. J'ai 7 et 8 off, genre. Ah oui, je me rappelle. Mais en fait, le mec, il a les as, il open small, après il open big, après il open small. Mais vraiment, gros, ils sont trop bizarres. Okay. Genre, moi, je me levais le plus sur des trucs comme ça. Maintenant, du coup, par rapport au préfab, c'est si tu vois 3K et 6K, là, tu le prends en compte. En vrai, je vais le prendre en compte. Je vais le prendre en compte sur les sizing 10. En fait, je vais prendre des gros blocs plutôt. Ouais. Par exemple, l'open 15K et l'open 3K. Ah, ok. Mais comme je faisais quand je jouais à Ace to Poker, c'est que tu sais, je prenais des gros lignes pre-raise genre sur des size d'ISO. Ouais. Mais c'était vraiment sur des patterns de blocs plutôt que des au 1 qu'après. Au 1 qu'après, Après, je reprends. Frère, ça se voit. mais c'est vraiment, c'est fou. Genre, je comprends pas. Okay. J'ai l'impression qu'en fait, eux, ils stack aussi selon leur stack, size, selon la taille du mushroom. En fait, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Check. T'as mis une tartine, non? Ah ouais, bah ici, je suis ok. Hein. Ah, ici, on est très bien, on est devant leur range, UTG, une fois qu'il a check, il se capte quand même. Il y a SB qui va être ultra calling station vu qu'il y a le mushroom. Ouais, c'est Donc SB s'il a une main comme déjà il a range prêt dans son spot quand il a call 3. Donc ici il a 5 et 6, 5 et 7, 5 et 8, 5 et 9. Ouais, je crois que pour moi c'est t'as mis pote Ouais, j'ai mis 10. de mémoire. 8 ou 10, je sais plus. Ah ok. 8. SB call, UTG call. ok. Les deux checks. Très bonne nouvelle dans ce spot, c'est que normalement c'est le genre de line où alors les gars, je dis mon avis, hein, mais surtout MK, n'hésite pas à me... Parce que j'ai pas la science infuse, c'est des tables qui sont nouvelles et tout, et n'hésite pas à donner tout feedback, Hugo, si t'as des pistes et tout. C'est vraiment un échange plutôt qu'une présentation technique, quoi. Moi, ce que je trouve trop bien sur ces tables, c'est que ça fasse play de mutant. Genre, je pense que ça reprend beaucoup l'initiative. En fait... Genre 9-9, elle est 9. Les mecs mettent beaucoup l'argent au milieu, d'eux-mêmes, et du coup, quand ça just call, je trouve que les ranges sont... Avec les gros genre presque même tu sais un As Valet, j'ai l'impression que ça peut le raise beaucoup. Il va toujours avoir des traps 5-5-4-4. J'ai l'impression que la SB elle est contente de gagner le pot tout de suite souvent. Tu sais pour justement avoir le mushroom et du coup qui préfère prendre le spot de raise plutôt que de voir des turns sick et tout. Ça peut faire peur, ouais. UTG il a open. Donc en vrai moi UTG je le vois sur une range potentiellement genre de 10-10 c'est complètement ça. qui sont possibles. Pour autant il y a le joueur en small blind qui a range, il a any to card. Donc j'ai envie de value les valets X, tous les valets X qu'il a. Ouais. Et tous les Doro si l'UTG il en a. Ici j'ai l'impression qu'on peut vraiment size up un bon 25-30 et que SB on aura très peu d'effets sur ces valets. Je suis ok. Alors qu'en temps normal s'il n'y avait pas le mushroom ça folderait beaucoup plus. À savoir que si j'avais des stacks, si c'était mon vrai stack, j'aurais peut-être fait en sorte d'avoir un PSB, mais je suis beaucoup plus deep que ça. Genre 130k en plus. On joue plus proche de 300-400 deep. Ok. Je suis 26. Ouais, ok. SB fold, UTG call. River doublette du 4. Ouais. Il check. Allez, check. Ah, je trouve sa range elle est dégueulasse. Ouais, sa range elle est claquée. Il a mis super cher, hein. Il a cool. Ouais. Je comprends pas, gros. Ben, parce qu'en fait, il a paire de 10, quoi. Et encore, paire de 10, il est en PLS. En fait, ce que je me dis, c'est que ici, J'avoue, il aurait peut-être pas de 10 par de 8. il y a Doro qui bust. Ouais, complet. En fait, je réfléchis au spot, on n'arrive pas à bluff des lines, tu vois. Donc je me dis, bon, bah, quand je suis en value, à l'inverse. genre, je sais que j'ai la meilleure main, je suis en value, en vrai, go prendre de l'argent et miser cher, quoi. Et je pense que, je me suis fait la réflexion hier, là où, dans les autres games, notre travail c'est de spotter les bons spots de bluff, là j'ai l'impression que notre travail c'est de spotter les bons spots de value. Et de rentabiliser les spots de value. Et c'est un prisme du jeu complètement différent. Plutôt que de réfléchir en spotter les bons spots de bluff, on spot les bons spots de value et on cherche à prendre le max. Et ici, bon, j'ai une main qui est super intéressante là-dessus que je vais vous montrer également, où je trouve que j'ai vraiment trop bien joué. Enfin, vous allez voir. Et moi, du coup, ce que je me dis ici, c'est genre, je veux absolument que ces bluff catchers me payent, et j'ai l'impression que sur flush draw qui bust, ces bluff catchers vont beaucoup me payer, tu vois. Ça arrête un peu là. Question, est-ce que c'est un profil qui est un peu aggro? C'est quoi juste le type de profil? Parce que j'ai peut-être une idée d'une line, mais... Non, c'est le même. C'est le même qu'avant qu'à check fold de Roi X. Ok. Parce que sinon, ça aurait pu peut-être être cool de bet small pour trigger des raises. Franchement, je sais pas à quel point c'est des bets small qui vont faire des raise river, j'ai l'impression que... Enfin, il y a des profils, oui, ouais. mais j'ai l'impression que genre le mec, vu qu'il a une range qui est quand même bluff catcher orienté,
Et je pense que c'est un job bluff catcher, il va juste la call, tu vois. S'il a genre 10-10, il va just call, il va pas se prendre la tête. Okay. Du coup, il me semble que j'en voyais plus cher. Plus cher. Hein. T'as mis combien là sur les manches? 50, je me suis plus si j'ai mis entre 50 et 80. Moi j'ai un souvenir de 80, je crois. Ouais, j'ai un souvenir de 80 aussi. On en pense quoi de jam? Ouais, t'as plus de stacks, je crois. Ouais, on a trop de stacks, on joue 310 pas. Ou faire un 2 fois pot, mais. Overbet, ouais, je sais pas. Peut-être c'est ça, en tout cas si c'est ça, je pense que faut size up. Genre, pour moi c'est entre 70 et 80 le bon size. Qu'est-ce qui fait que ici faire 160 ça peut pas être bon? Je pense que là t'arrives à un moment où vraiment tu mets trop de pression, quoi. Et en fait, il faut trouver le point de. Ouais. Le point de friction. Parce qu'ils ont l'habitude de face up des gros starting en value, je sais pas, je comprends pas comment il peut call muck ici, genre. Tu vois, moi d'instinct, j'irais faire un truc genre un tiers ou un demi, parce que, tu sais, souvent, on s'était fait la réflexion, les mecs ils bluffent avec des sizing small. Ouais, mais eux, je pense qu'ils réfléchissent pas trop dans. Tu sais, ils réfléchissent pas en inversé. Moi, j'ai eu pas mal de spots comme ça où les mecs se disent souvent, ah, si tu size cher, c'est que tu vas lui passer. Moi, il y a un fiche qui m'a dit ça. Il call. Alors, il a dit qu'il avait dame valet. Enfin, après, il m'a dit qu'il avait dame valet. Ah, tu sais qu'en vrai, ça fait sens, mais bon. Je sais pas s'il le bet pas au flop. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça va être à ce moment-là. En soi, on gagne ce pot et c'est plutôt cool. Ouais.